J'imagine que si tu es arrivé sur cette vidéo, c'est que tu hésites ou que tu es sur le point d'ouvrir un compte chez Bourse Direct. Et tu te demandes si c'est un bon courtier. Et si tu débutes, tout ça c'est peut-être assez flou pour toi, tu te demandes comment on passe un ordre d'achat ou de vente. À la fin de la vidéo, tu auras donc tous les éléments pour savoir si Bourse Direct est un courtier qui te convient. Et tu pourras ouvrir ton compte et d'ici une semaine, le temps qu'il traite ton dossier, tu pourras déjà passer ton premier ordre en bourse. Par contre, je ne vais pas te détailler tout ce qui concerne les frais et tout parce que j'ai déjà fait dans la vidéo précédente. Donc si tu l'as pas encore vu, je t'invite à aller la voir. Je compare Bourse Direct avec plein d'autres courtiers selon 6 critères importants. Si je fais cette vidéo, c'est parce que bien choisir son courtier, c'est super important, parce que si ton courtier ne te plaît pas, tu vas peut-être vouloir par la suite changer de courtier et ça coûte beaucoup d'argent. Sur Bourse Direct, si tu veux transférer une ligne d'un titre en France vers un courtier, c'est 15 euros. Donc si au bout d'un moment tu souhaites par exemple passer chez Boursorama et que tu as accumulé 10 lignes, ça va te coûter 150 euros. Après, il faut savoir que certains courtiers prennent en charge ces frais-là. C'est un peu comme chez les opérateurs téléphoniques. Quand tu changes, ils prennent en charge les frais de résiliation à hauteur d'une certaine somme. Et là, je viens de te parler du transfert de ligne quand c'est un titre en France, mais quand c'est des titres étrangers, c'est 25 euros par ligne. Il y a un an, j'étais sûrement un peu comme toi, je savais pas où je devais ouvrir mes comptes pour investir en bourse, je me posais pas mal de questions. Et donc, comme c'est encore assez récent pour moi, je me souviens encore à peu près des questions que je me posais. Maintenant que ça fait un an que je suis chez Bourse Direct, je vais pouvoir te donner mon avis totalement objectif parce que j'ai aucun lien de parrainage avec eux. Alors, si tu connais pas bien la chaîne, je l'ai créée pour aider les débutants à se lancer dans les investissements. Et j'aimerais démocratiser cet investissement parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est hyper risqué et hyper compliqué alors que c'est pas du tout le cas. Alors, plus tu vas investir tôt, et plus tu vas voir que la bourse, ça peut apporter énormément d'argent. Ça demande un minimum d'investissement, mais plus tu t'y mets tôt, et plus ça vaut le coup. Donc si tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. À partir d'aujourd'hui, je vais publier une vidéo chaque vendredi à 16h. Sur ce compte, tu peux ouvrir un PEA et un compte titre. Le compte titre, comme j'ai déjà expliqué, c'est bien pour investir à l'étranger, mais les frais sur Bourse Direct pour investir par exemple aux États-Unis sont importants parce que c'est 8,50 € par ordre. Donc 8,50 € à l'achat, mais aussi 8,50 € à la vente. Par contre, pour le PEA, et donc pour acheter des actions européennes, c'est le courtier le moins cher en France. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce courtier. Par rapport au PEA, je l'ai déjà expliqué, c'est intéressant de l'ouvrir dès que tu peux parce que ça n'entraîne aucun frais. Et au bout de 5 ans, tu auras un avantage fiscal. Et les 5 ans commencent à partir du moment où tu ouvres ton compte. Donc tu n'as même pas besoin de commencer à investir pour que ce décompte se fasse. Autre chose qui est pas mal sur Bourse Direct et que j'aime bien, c'est qu'ils proposent des webinaires. En fait, c'est des formations gratuites auxquelles tu peux t'inscrire quand tu es client chez eux. Donc là, c'est ce que tu peux voir à l'écran. Il y a plein de sujets intéressants et ils ont fait des formations à la fois pour des investisseurs court terme et aussi pour des investisseurs long terme. Donc ça, c'est ce que je trouve vraiment pas mal. Par contre, il faut s'y inscrire et généralement, les formations sont sur des heures où les gens travaillent. Sur Bourse Direct aussi, l'avantage, c'est que tu as un document qui s'appelle l'IFU qui permet de faire sa déclaration facilement. D'ailleurs, cette année, moi, j'ai même pas besoin de faire ma déclaration, tout était déjà rempli. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir un courtier français, ça évite de devoir faire soi-même sa déclaration. Un point qui me dérange un peu chez ce courtier, c'est l'ergonomie. Ça fait vraiment très ancien comme tu peux le voir, mais bon, ça m'empêche pas de passer mes ordres comme je le souhaite. Et pour faire un suivi de mon portefeuille ou pour analyser mes actions, de toute façon, j'utilise d'autres sites qui sont gratuits et que je présenterai dans une autre vidéo. Dernière chose aussi, c'est que dernièrement, il y a eu pas mal de bugs sur Bourse Direct. En fait, il y en a eu deux. Et donc la première fois, j'ai pas eu accès à la plateforme pendant 2 à 3 heures. Et la deuxième fois, j'ai pas eu accès pendant toute la journée. Donc si tu es un investisseur long terme, c'est pas très gênant. Par contre, ça devient plus contraignant si tu es un investisseur court terme. Donc voilà, on est sur l'accueil du site Bourse Direct sur le PC. Donc là, vous avez accès à plusieurs informations. Mais bon, moi, comme je vous ai dit, personnellement, j'utilise des sites ou des logiciels gratuits pour faire mon analyse fondamentale et pour suivre mon portefeuille. Donc je n'utilise pas du tout Bourse Direct. Bourse Direct, ça me sert juste à passer mes ordres. Là, par exemple, vous avez les faits d'actualité, vous avez les palmarès du CAC 40 pour le jour. Voilà, après ça, c'est encore d'autres faits d'actualité, etc. Et donc pour vous connecter, accès client. Voilà, vous mettez vos identifiants, votre mot de passe, se connecter. Alors, une fois que vous arrivez ici, donc vous avez par exemple l'inventaire. Donc l'inventaire, c'est ici la valorisation de votre portefeuille aujourd'hui et la valorisation du portefeuille de la veille. Et donc pour passer un ordre, vous tapez l'action que vous souhaitez acheter. Donc là, par exemple, on va essayer avec Total. Ici, vous avez plusieurs possibilités. Voilà, ici par exemple vous avez Total Energy SE, donc vous voyez que c'est exactement la même entreprise. En fait, ce qui se passe, c'est que quand une action est cotée en bourse, elle peut être cotée sur plusieurs places boursières. Donc là ici, c'est la place boursière de la France et de base, c'est là où elle est cotée parce que c'est une entreprise française. Et en général, ça va beaucoup jouer, c'est sur la liquidité du titre. En fait, un titre est plus ou moins liquide en fonction du nombre de personnes qui les achètent ou les vendent. Et ça, c'est important parce que plus le titre est liquide, plus vous allez pouvoir l'acheter et le vendre rapidement.
Donc voilà, on va cliquer sur Total en France. Voilà, donc là vous avez plusieurs informations. Donc, par exemple, vous avez le carnet d'ordre. Donc ça, c'est les ordres qui sont à l'achat, les ordres qui sont à la vente. Donc là, vous avez 50 titres au prix de 37,58 qui sont en ordre d'achat et 15 titres au prix de 37,770 € qui sont à la vente. Voilà, après bon, vous avez plusieurs informations. Bah, je vous laisserai regarder et regarder ça plus en détail par vous-même. Moi personnellement, comme je vous ai dit, c'est pas ce que j'utilise. Donc pour passer l'ordre du coup, vous pouvez choisir votre compte, donc soit le PEA, soit le compte titre. Nous, on va choisir le PEA parce que, comme je vous l'ai déjà dit, comme c'est une action française et même les actions européennes, il est plus avantageux de les acheter sur le PEA pour profiter d'une bonne fiscalité. Ensuite, donc du coup, vous mettez achat au comptant. Alors le SRD, moi je vous conseille de jamais l'utiliser, c'est pour utiliser l'effet de levier, sauf que du coup, vos risques de perte vont au-delà de votre capital. Ensuite, vous pouvez sélectionner du coup jusqu'à quand l'ordre est valable. Donc ensuite, vous pouvez choisir le jour. Ça veut dire que l'ordre sera valable que durant la journée. Après, vous pouvez être jusqu'à la révocation, donc c'est-à-dire jusqu'à ce que vous le décidiez. Fin d'année, donc du coup 31 décembre 2021. Et après, vous avez autre, et là, comme ça, vous sélectionnez vous-même jusqu'à quel jour vous voulez que votre ordre soit valable. Donc là, par exemple, on va mettre le 24 septembre. Voilà. Ensuite, vous choisissez les quantités. Donc, on va mettre 10 par exemple. Alors après, vous avez plusieurs types d'ordres. Vous avez les ordres à court limité, les ordres marché, à la meilleure limite, au seuil de déclenchement, à la plage de déclenchement. Alors, moi, personnellement, ce que j'utilise, c'est les ordres à court limité. Parce que l'avantage, c'est que par exemple, là, je vais mettre 37. Et c'est-à-dire qu'en fait, l'ordre va se déclencher seulement s'il y a un ordre de vente qui est inférieur à mon prix que j'ai indiqué ici. Donc, au moins, vous êtes sûr de ne pas payer plus cher l'action que ce que vous souhaitez. Après, vous avez aussi au marché, donc là, ça va se mettre en fonction du prix en temps réel. Donc là, c'est pas vous qui décidez du prix. Et du coup, le problème, c'est que si l'action se met d'un seul coup à grimper, vous allez la payer plus cher que ce que vous auriez voulu. Après, il y a au seuil de déclenchement, que je connais aussi. Donc celle-là, c'est à l'inverse. Par exemple, vous mettez 38 €. Et si l'action dépasse les 38 €, alors c'est là que l'ordre va s'exécuter. Alors moi, personnellement, ce que j'utilise, c'est toujours à court limité. Au moins, je suis sûr de ne pas avoir de mauvaise surprise. Et donc là, vous faites valider mon ordre. Donc là, vous avez les frais estimés. Donc là, déjà, il y a 0,99 centimes d'euros parce que tous les frais d'ordre jusqu'à 500 € chez Bourse Direct, c'est ce prix-là. Et après, vous avez aussi des frais supplémentaires et c'est pour ça que ça représente ce prix-là parce que vous avez voilà, la TTF. Donc ça, c'est une taxe qui est appliquée à toutes les entreprises qui ont une capitalisation boursière supérieure à 1 milliard d'euros, ce qui est le cas de Total. Donc voilà, cette taxe, elle est de 1,11 € dans ce cas-là. Et puis on a les frais de courtage de 99 centimes. Donc ensuite, vous faites confirmer mon ordre. Et là, voilà, l'ordre a été exécuté. Et donc si vous voulez l'annuler, par exemple, vous allez dans Mes comptes, ordre incarné. Voilà, et là, vous pouvez voir que votre ordre, il s'affiche ici. Et donc ensuite, vous pouvez l'annuler tout simplement en cliquant ici sur A. Hop, et là, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre, annuler l'ordre. Voilà, et donc l'ordre sera annulé, je pense, quand le marché sera de nouveau ouvert, c'est-à-dire demain à 9 h, je crois. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Du coup, ce qui est pas mal quand on veut acheter des actions, c'est de se créer ce qu'on appelle une watch list. Alors, par exemple, pour Total, je vais voir si c'est possible de le faire. Alors voilà, plus. Voilà, et vous avez vos listes. Alors moi, par exemple, j'ai une liste d'actions que je suis, donc une liste d'actions pour le CAC 40 et une liste d'actions pour les US. Donc par exemple, on va l'ajouter au CAC 40, voilà. Donc l'action vient d'être ajoutée à ma liste et ça va me permettre de pouvoir la suivre. Et donc du coup, pour la suivre, donc à partir du PC, je ne l'ai encore jamais fait, je le fais habituellement sur mon téléphone. Je vais essayer de vous montrer ici où il faut aller. Donc pour accéder à cette liste, vous allez dans liste personnelle et vous allez retrouver toutes les actions que vous avez mis dans votre liste. Donc là par exemple, je viens d'ajouter Total et la ligne Total est dans ma watchlist pour le CAC 40. Et après il y a ma deuxième liste que je vous ferai découvrir dans une prochaine vidéo parce que je trouve que c'est des actions super intéressantes à découvrir. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Maintenant on se retrouve sur le téléphone pour que vous puissiez voir comment ça se passe sur l'application. Voilà, donc là je viens de me connecter sur mon application Bourse Direct sur mon téléphone. Donc quand vous vous connectez, vous arrivez directement sur votre portefeuille. Ensuite, vous recherchez la valeur que vous souhaitez acheter. Donc là par exemple, on va reprendre l'exemple de Total Energy. Voilà.
Donc vous arrivez sur cette page, vous avez le carnet d'ordre. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est les ordres à l'achat, les ordres à la vente. Donc là vous avez les news. Ensuite vous pouvez faire acheter. Donc là vous sélectionnez le compte que vous souhaitez utiliser au niveau du numéro de compte. Ensuite vous sélectionnez les quantités. Par exemple on va prendre 10. Voilà. La validité, comme tout à l'heure, jour, révocation, fin d'année ou autre. Souvent moi je choisis autre parce que j'aime bien que l'ordre s'exécute sous plusieurs jours. Donc par exemple on va mettre le 24 septembre. Ensuite vous choisissez généralement, comme je vous conseille, l'ordre à court limité. Et ensuite vous sélectionnez la valeur auquel vous souhaitez acheter l'action, enfin le prix maximum auquel vous souhaitez acheter l'action. Donc là par exemple on va mettre 35 €. Valider. Voilà, et donc là il y a marqué les frais et il suffirait de faire accepter pour que l'ordre se déclenche à l'ouverture du marché. Enfin, en tout cas, l'ordre sera activé et il se déclenchera quand le prix passera sous les 35 €. Voilà. Maintenant qu'on a vu ça, je vais vous montrer un peu les onglets qu'on a. Donc on a le marché, donc ça c'est les indices. Comme ça vous pouvez voir un peu comment évolue le marché en ce moment. Vous avez aussi les actualités les plus importantes dans Flash Info. Ensuite vous avez les listes, donc ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure aussi sur le PC. Donc ça c'est les valeurs que je suis et que je regarde régulièrement pour savoir si elles corrigent, s'il y a des opportunités ou autres. Ensuite vous avez les messages, bon là rien d'important, c'est des petites informations. Et puis après les autres onglets ne servent pas à grand chose non plus. Donc les deux onglets que vous allez vous servir surtout c'est mes comptes et marché. Comme d'habitude, l'action de la semaine. Ce que je te propose cette fois-ci c'est d'ouvrir un PEA sur Bourse Direct ou un autre courtier. Et si tu ne sais pas encore quel courtier choisir, je t'invite à aller voir ma précédente vidéo où je compare différents courtiers.